le cadre des élections fédérales, j'ai rencontré les candidats de notre circonscription et leur ai accordé 10 minutes chacun pour se présenter et exposer leurs priorités sous forme d'entrevue. Dans cette émission spéciale, vous pourrez entendre l'ensemble de ceux qui ont accepté notre invitation. Nous commençons avec Christian Rioux, qui se représente pour le Parti populaire du Canada. Ce sera ensuite au tour de Jean-Pierre Pigeon, candidat à nouveau pour le Parti conservateur du Canada. Suivra Alexis Deschênes, le nouveau candidat du Bloc québécois. Par la suite, ce sera Diane Leboutillier qui brigue un autre mandat pour le Parti libéral du Canada. Et nous terminerons avec Sean Grenier qui se présente pour le Parti Rhinocéros. Christian Rioux, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous me parliez de vous. Quel est votre parcours? Mon parcours personnel, ça a été très graduel dans le sens que je n'ai pas commencé à m'impliquer en politique plus jeune. J'ai commencé quand j'avais à peu près 30 ans. Graduellement, j'ai participé à des comités, des commissions parlementaires, j'ai déposé des mémoires, j'avais un blog sur la politique. T'sais. Ça a été vraiment très graduel. Je m'impliquais au niveau général dans la politique, pas nécessairement pour certains partis. La première fois que je me suis présenté, ma première expérience comme candidat, c'était en 2014 au provincial pour le PCQ. Le tout début du PCQ, le Parti conservateur du Québec, bien avant Éric Duhaime et tout ça. C'était avec Adrien Pouliot à l'époque. Ma première expérience, puis j'avais bien aimé ça parce que pour la première fois, j'avais l'impression de trouver un parti. Pour la première fois, je n'étais pas un orphelin politique, c'est-à-dire que j'étais d'accord avec quasiment l'entièreté de ce que le parti propose. Alors que pendant des années avant, comme beaucoup de gens font encore, souvent on dit « Ah, lui, c'est le pire de la gang, fait que je vais voter pour le deuxième moins pire pour pas que le pire rentre. » Fait qu'on vote toujours pour le deuxième moins pire, on vote jamais pour le meilleur ou celui qui nous représente le plus. Parce qu'on se fie aux sondages, puis les sondages nous disent « Ah, ben lui, il n'y a pas de chance. » Mais il n'y a pas de billets déjà dans les boîtes. Là. Les gens ont encore l'occasion de pouvoir changer les choses, mais il ne faut pas se fier aux sondages. T'sais. Après ça, en 2021, je me suis présenté pour le PCC, le PPC, Parti populaire du Canada, parti de Maxime Bernier. Puis encore une fois, pour la première fois depuis que Maxime Bernier avait fondé ce parti-là, je me sentais représenté, je me sentais représenté dans un parti, avec les idées qui sont là, et j'étais 100% d'accord avec ça, donc je m'étais impliqué. En 2019, j'étais un peu moins, j'étais pas candidat, mais j'étais un peu impliqué, puis en 2021, c'était moi qui étais candidat pour la Gaspésie. Et là, je me représente cette fois-ci en 2025. D'ailleurs, pourquoi vous représentez-vous au Parti populaire du Canada? Bien, un peu comme pour les fois précédentes que je m'étais présenté, c'est parce qu'on a un certain, puis je ne suis pas tout seul, là, on commence à sentir un mouvement, il y a un sentiment, un écœurement face aux politiciens actuels, le paysage politique actuel, on voit, tout ce qu'on voit, c'est de la corruption, des gens les millions qu'ils envoient aux amis du parti, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils renient toutes leurs promesses. Et il y a des corruptions, gaspillage, des taxes, pendant qu'eux autres, ils se votent des augmentations de salaire, puis qu'ils envoient des millions à leurs amis. Le peuple, en ce temps-là, est un peu oublié. T'sais. Fait que, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont en politique pour se servir. Ils viennent mettre la main dans le plat de bonbons. Alors qu'il y a il y en a beaucoup moins, mais il y en a qui vont en politique pour servir les gens qui les ont élus. Puis moi, je m'enligne dans cette direction-là. Je trouve qu'il y a trop de gens qui vont là pour se servir et c'est en opposition un peu à ça que je me présente. Puis la grande majorité des candidats pour le Parti populaire du Canada, c'est des gens un peu comme moi, c'est pas des politiciens de carrière, c'est des gens qui ont décidé de s'impliquer, des gens ordinaires qui ont décidé de s'impliquer parce qu'ils étaient écœurés de voir qu'est-ce qui se passe présentement. Ils veulent du changement. Ils veulent pas nécessairement avoir une job ou une pension à vie, parce que si quelqu'un il cherche une job ou une pension à vie, il va aller pour un des grands partis où il y a beaucoup plus de chances de se faire élire. Donc, les gens qui se présentent pour le PPC, on le fait avec nos moyens, notre temps, notre argent, avec des moyens limités, parce qu'on essaie de provoquer du changement. Le
PPC, c'est le seul parti qui, comme je disais tantôt, qui répond un peu à toutes mes attentes, dans le sens qu'il parle de diminuer les dépenses, arrêter d'être en déficit tout le temps, arrêter de s'endetter, un gouvernement plus petit. Même Maxime Bernier, vous voyez ce qui se passe avec le Doge aux États-Unis, là, qui font le ménage dans la corruption puis toutes ces choses-là. Maxime Bernier avait proposé quelque chose de ce genre-là déjà il y a 5 ans de ça, qui disait que ça prendrait un organisme qui est là pour aller faire le ménage dans les dépenses puis les gaspillages inutiles au gouvernement. Donc, c'est vraiment ce parti-là qui a été me chercher le plus, donc c'est pour ça que je me présente. Si vous êtes élu, quelles seraient vos priorités? Bien, les priorités, c'est ce que le parti propose. Donc, c'est si vous allez sur le site, regarder le programme du parti, ce que j'encourage les gens à faire, c'est là que les gens vont se rendre compte. Si les gens prenaient la peine d'aller se renseigner, des fois, ils s'apercevraient que certains partis leur représentent mieux. Donc, c'est surtout ce que le parti propose, c'est arrêter l'immigration de masse, parce que ça a un effet désastreux sur le niveau de vie des Canadiens. Le prix des maisons coûte beaucoup plus cher, surtout en ville, à cause de, justement, ça fait une pression sur le marché. Les libéraux ont proposé, leur but avoué, c'est de plus que doubler la population du Canada d'ici 2100. Donc, c'est diluer toute la population canadienne dans une masse post-nationaliste multiculturelle. Et donc, les Canadiens, pour ainsi dire, n'existeraient plus. Et vous pouvez le vérifier, c'est leur but avoué. On veut arrêter la promotion des idéologies de genre, comme par exemple les hommes dans les sports féminins, des choses comme ça, c'est ridicule, c'est des choses qu'il faudrait arrêter ça. Arrêter d'envoyer des milliards à l'étranger pour des choses qu'on n'a pas affaire à se mêler. C'est incroyable, les milliards qui ont été envoyés pour toutes sortes de causes transgenres ou en Afrique ou dans d'autres pays, alors que et souvent, l'argent ne se rendait même pas. On s'aperçoit que l'argent n'était même pas rendu là. Donc, il faudrait arrêter ces gaspillages-là. Donc, on n'a pas affaire à se mêler de ça. Ou comme la guerre en Ukraine, ça ne nous concerne pas vraiment. On n'est plus avec les Canadiens, les Canada pacifistes avec les casques bleus puis qu'on veut avoir la paix. On est là puis on leur envoie 20 milliards pour étirer la guerre puis continuer la guerre. Je ne pense pas que c'est le rôle du Canada. On veut arrêter aussi l'hystérie climatique, qui est un faux problème avec des fausses solutions, qui sont toujours des taxes puis du contrôle, alors que ça ne change absolument rien au climat. Et le gros point, c'est arrêter de s'endetter, on veut équilibrer le budget. Dans le premier mandat, contrairement aux libéraux, les libéraux ont doublé la dette sous Justin Trudeau. C'est-à-dire que Justin Trudeau, à lui tout seul, nous a mis plus dans la dette que tous les premiers ministres de l'histoire du Canada combinés ensemble. C'est incroyable, les gens ne se rendent pas compte de ça, à quel point il nous a mis dans le trou, puis que les autres continuent à aller dans cette direction-là. Et en terminant aussi, arrêter de vouloir désarmer les citoyens honnêtes. Les chasseurs, c'est pas des criminels. Toutes les autres partis, tout confondu, ont presque toujours voté à l'unanimité pour du contrôle des armes, enlever les armes, bannir les guns, les registres pour essayer de traiter les chasseurs comme des criminels, alors que c'est pas le cas. Les criminels, ils n'ont pas des guns enregistrés, eux autres. C'est des criminels, ils ne suivent pas la loi. Très bien. Maintenant, pourquoi on devrait voter pour vous? Dans le fond, le Parti populaire, c'est un parti populiste. C'est un mouvement international qui se passe, un mouvement mondial, que de plus en plus, il y a des partis populistes qui se lèvent parce que c'est des gens qui sont écœurés, des élites globalistes, etc. C'est le seul qui est un parti populiste. Donc, le parti populiste, c'est le peuple. C'est les gens qui se présentent pour le PPC, c'est des gens du peuple qui veulent arrêter contre les élites globalistes qui veulent avoir un gouvernement mondial, etc., et ces choses-là. Et le fait, les globalistes essaient d'étouffer tous les petits mouvements populistes qui se passent un peu partout. Le seul moyen, c'est de revenir à la base avec un mouvement citoyen, un mouvement basé sur les gens ordinaires, le peuple, qui vont représenter le peuple avec les besoins du peuple et non pas les plans globalistes internationaux. C'est pas avec les vieux partis qu'on va réussir ça. Donc, les libéraux, c'est un désastre. Les scandales, les dépenses, c'est épouvantable. Le Bloc, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
depuis 30 ans. Le Québec est encore la deuxième province la plus pauvre au Canada, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai vérifié. Ça fait 30 ans qu'ils sont là et qu'ils disent qu'ils vont améliorer, essayer dans les intérêts du Québec. Ça ne change rien. Le bloc vote pour les intérêts du bloc, pas pour les intérêts du Québec. Ils vont là pour... C'est une place pour les péquistes de se faire une pension à vie. Le Parti conservateur, c'est moins pire que Trudeau, mais ils sont encore dans le mouvement. Ils sont très centralisateurs, ils sont d'accord avec beaucoup d'idées globalistes, etc. Donc, si moi, je prends la peine de m'impliquer, mon temps, mon argent, tous les efforts que je mets dans ça, c'est parce que moi, je veux défendre les gens, les citoyens, pas les intérêts puis la ligne de parti avec les grands plans nationalistes, globalistes. Alors que tous ceux qui sont actuellement là, ils s'en allaient puis ils votaient à l'unanimité pour des augmentations de salaire et où ils faisaient des jeux de pouvoir pour étirer le temps pour avoir leur pension. T'sais. Donc, juste en terminant, donc, ce que je pense, c'est que ça prend une voix d'opposition, ça prend des députés du PPC pour être capable de brasser la cage, d'aller leur dire que les remettre à leur place de temps en temps. Et je veux vous servir, vous défendre. Et même pour montrer à quel point je le fais, je l'ai promis ailleurs, je l'ai dit, moi, si jamais je suis élu, je vais prendre 50% de mon salaire puis je vais le distribuer à des organismes de la région. Parce que je ne m'en vais pas là pour m'enrichir, je m'en vais là pour servir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Jean-Pierre Pigeon, bonjour. Bonjour, Monsieur Lapierre. Laperrière. Laperrière, oh, je m'excuse. C'est pas grave. Alors, on va commencer. Parlez-moi un peu de vous. C'est quoi votre parcours? Bon, OK, premièrement, faut dire que je suis un résident de Saint-Anne-des-Monts depuis 1972. Je suis natif de Bécomo. J'ai connu une femme qui était une de Roy ici. J'ai traversé le fleuve. J'étais un conseiller financier. J'ai pris ma retraite. J'ai vendu mon cabinet le 1er mars, après 50 ans de carrière. Je suis père de 3 enfants, 4 petits-enfants, ancien président de la commission scolaire des Chic-Chats. J'ai siégé sur différents comités à travers la Gaspésie. Mon parcours au niveau politique remonte à 40 ans. Je suis impliqué avec le Parti conservateur. Ensuite, je peux vous dire que j'ai toujours été l'agent financier pour les candidats de la Gaspésie et la région de Matane depuis 1984, organisateur pour le Parti conservateur. Tout le monde me connaît au Parti conservateur. Je me représente pour la 4e fois. Alors, je suis en campagne depuis 2015, ensuite de l'élection de 2019, de 2021. Et maintenant, le parti m'a demandé de le représenter une 4e fois parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui est compétent, qui connaissait le rouage qu'il y a à Ottawa. Je suis connu à travers le Canada pour un homme qui est de l'aile progressive du Parti conservateur. En fin de compte, je me représente pour une 4e fois. Le parti est venu vous chercher. Pour vous, personnellement, pourquoi vous vous représentez? Ben, écoutez, ayant été organisateur régional pour le Parti conservateur pour tout l'Est du Québec, j'ai cherché des candidats. J'en ai trouvé sur la Côte-Nord, j'en ai trouvé dans le Bas-Saint-Laurent. Mais pour la Gaspésie, les gens que j'ai contactés me disaient, Jean-Pierre, mais si je me présente, il faut que je gagne. Alors, il n'y avait pas même si c'était des conservateurs, il y avait l'ego trop fort, selon moi. J'ai soumis ces noms-là au Parti conservateur. Puis au mois d'août dernier, le parti m'a téléphoné pour dire, arrête de chercher. On aimerait que tu te représentes. J'ai dit, écoutez, pour une 4e fois, je trouve ça difficile. Il faudrait que je convainque mon épouse parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, qu'il soit familial. J'ai été un petit peu retoureux.
je suis parti en vacances au mois de septembre en Afrique du Sud, puis pendant un safari qu'on faisait, j'ai souligné ça à mon épouse, puis évidemment, elle a dit, bon, ben, j'espère que ça va être la dernière fois. Si t'es pas élu, tu reviendras pas, là. Parce qu'elle dit, moi, j'ai pris ma retraite, ça fait 13 ans, j'ai hâte que tu la prennes. Puis ce qui m'a fait sourire, c'est que au mois de août dernier, la plus vieille de nos filles est venue nous visiter. Puis elle m'a dit, papa, attends-tu que je prenne ma retraite avant que je la prenne? Il reste 6 ans comme enseignante. Alors, ça m'a incité, évidemment, à penser. J'ai rentré le processus de vendre mon cabinet après 50 ans de pratique en assurance et en placement. J'ai eu des milliers de clients à travers la Gaspésie, puis aux îles de Madeleine, puis dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, alors, une fois que j'ai convaincu ma conjointe, j'ai déposé ma candidature, mais je n'ai pas eu une candidature qui a passé automatique. Là. Ce que j'ai eu, j'ai pas eu la procédure suivante. Ça prend 50 signatures de membres. Il faut que tu déposes 1 000 $, que tu remplis un cahier de charges qui ça des payes, il épluche tout, absolument tout ce que tu as dit sur Facebook, etc. Et en dernière, j'ai passé une entrevue avec les membres de l'exécutif du Parti conservateur. Il y avait une personne de Toronto, l'autre du Nunavut, l'autre de Vancouver, puis du Québec. Puis quelques jours après, ils m'ont dit, ben, Jean-Pierre, t'as passé haut la main, on aimerait que tu sois notre candidat pour une 4e fois. Là. Merci de ton support. Ça fait que là, je suis en campagne électorale. Je pensais qu'on allait peut-être avoir une campagne seulement qu'au mois d'octobre. Mais précipitamment, M. Trudeau a démissionné, M. Carney est arrivé. M. Carney, comme il est le saveur du mois, ça va bien, là, mais ça ne durera pas. Je suis en campagne électorale depuis que les brefs ont été déposés à Élections Canada. Très bien. Quelles seraient vos priorités? Bien évidemment, mes priorités sont les mêmes qu'en 2015, 2019, 2021. Être fier représentant, être la courroie de transmission auprès du gouvernement du Canada qui, j'espère, va être conservateur. Je connais tous les rouages. Je connais nos députés, nos ministres fantômes au sein de notre cabinet. J'ai toujours eu un lien particulier avec les industriels de la pêche et des autres secteurs. Et ceux qui m'appelaient depuis une dizaine d'années, je transmettais à mon parti des questions qu'il fallait qu'on pose en chambre. Fait que je connais les rouages, là. J'ai eu un mentor qui était le docteur Charles-Eugène Marin entre 84 et 93. J'étais son agent officiel, son organisateur, et j'ai connu beaucoup de gens du Parti conservateur à Ottawa. Alors, je suis l'ami de tous les députés conservateurs qu'on a au Québec. Même, il me taquine en disant Pigeon le sénateur. C'est ça. Alors, moi, là, ma priorité, c'est de transmettre euh, mon expérience à Ottawa comme politicien. Demain matin, là, j'ai pas besoin d'apprendre comment le rôle se fait. Je connais ça. Et puis, je me cherche pas un travail. Je suis indépendant de fortune, mes enfants sont élevés, je dois pas d'argent, je suis heureux avec mon épouse et les enfants. Mais j'ai le goût d'aider encore, comme j'ai fait comme président de commission scolaire, comme au hockey, dans les conseils d'administration, comme le musée de la Gaspésie, Exploramaire, qui est le bébé du Parti conservateur, différents conseils des hôpitaux à l'époque, fondateur du Club Rotary à Saint-Anne-des-Monts, un des fondateurs du Club de golf, etc. Je suis un hyperactif et j'avais encore de l'énergie malgré mon âge et je pourrais aider si les gens me font confiance pour les 4 prochaines années, je commencerai pas à zéro, là, je sais comment ça marche. Merci. Maintenant, pourquoi on devrait voter pour vous? Ben, je vais me répéter un petit peu, euh, monsieur, c'est que comme je connais les rouages de comment ça se passe en politique, que j'ai des contacts, j'ai toujours eu des contacts réguliers avec le Parti conservateur, fréquents avec tout le monde.
ce que j'ose espérer, c'est que les dossiers que Mme Leboutillier n'a pas eu le temps de terminer, que je puisse les poursuivre. Parce que dans ma tournée, là, il y a comme eu un engouement. Ce qu'on me dit sur le terrain, Jean-Pierre, c'est à ton tour. On espère que tu vas passer. Les maires que j'ai rencontrés présentement m'ont fait part des doléances au niveau fédéral sur les transports et autres, aviation, etc. Les problèmes qu'ils rencontrent au niveau des pêches. Je suis en discussion avec les pêcheurs depuis des années. J'ai eu la chance, évidemment, de parler à M. Poilievre à quelques reprises, dont au mois d'août dernier, où j'ai eu 5 minutes avec lui pour lui parler du domaine des pêches qui me préoccupe beaucoup. Des petits ports, ça m'intéresse énormément. C'est la vitalité de la Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. C'est tout ça. Alors, moi, je lève la main. Je dis, bon, je suis pour une 4e fois, j'ai le courage de me présenter parce que il faut avoir du courage, il faut se présenter dans un énorme comté comme nous avons. On a rajouté Avignon puis la Matanie, là, c'est un immense comté avec les îles de Madeleine. 7 MRC, faire le tour de tout ça. Je devais faire déjà un changement d'huile sur ma voiture déjà après 2 semaines. C'est un comté qui est immense, mais je ne suis pas seul. Il y a plusieurs autres candidats au Canada. Nous sommes 343 candidats au Canada, 78 au Québec. Alors, moi, je lève la main, comme je vous disais tout à l'heure. Faites-moi confiance. Puis si dans 4 ans, je n'ai pas fait la job, là, bye Charlie. C'est évident. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Alexis Deschênes, bonjour. Bonjour, M. Laperrière. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de vous. C'est quoi votre parcours? Absolument. Moi, je suis un petit gars de Cascapédia, Saint-Jules, près de New Richmond. Alors, j'ai grandi en Gaspésie. Puis, je suis allé faire des études à l'extérieur. J'ai étudié en journalisme. J'ai travaillé comme journaliste pendant 12 ans. Ça m'a amené à voyager. Je me suis promené à travers le monde, en Afrique, au Mexique. J'ai travaillé en Saskatchewan. Après ça, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai continué une carrière journalistique jusqu'à être correspondant pour TVA à l'Assemblée nationale du Québec. Puis après ça, j'ai démissionné pour aller faire mon droit. Alors, j'ai étudié mon droit dans la trentaine avec les 3 enfants à maison. Et depuis 2013, je suis avocat. Alors maintenant, je travaille au bureau d'aide juridique de New Richmond, dans la baie des Chaleurs. Puis, j'ai toujours été impliqué. Je me suis toujours impliqué pour ma région. J'ai toujours voulu défendre la Gaspésie. Là, ce que je fais comme avocat, c'est de défendre des gens individuellement. Ce que j'ai envie de faire, c'est de défendre ma Gaspésie à l'époque de la menace tarifaire, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes présentement dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui va nous arriver avec Donald Trump? Jusqu'à quel point ça va nous affecter? On nous prévoit peut-être une récession. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et moi, ce que je veux faire, c'est m'impliquer pour défendre ma région. Très bien. Maintenant, bon, vous vous présentez pour le Bloc québécois. Oui. Pourquoi vous faites le saut en politique? Moi, Pourquoi que vous avez déjà dit que vous voulez représenter, là, mais oui. Concrètement, le saut en politique. Moi, je veux aider et je pense que dans le contexte actuel, il y a de l'inquiétude. Puis la façon de se rassurer, c'est de choisir le Québec. Et c'est ça le Bloc québécois. Sur la scène fédérale, lorsqu'on vote pour le Parti libéral, lorsqu'on vote pour le Parti conservateur, ce qui se passe, c'est que la voix du Québec, elle s'éteint parce qu'elle se fait diluer dans des grands partis. Et moi, je me présente pour le Bloc québécois parce qu'avec le Bloc québécois, je suis à 100% loyal à ma région. Et ne croyez pas les gens qui vont vous dire qu'il faut être au pouvoir. Ça, c'est un leurre. Être au pouvoir, ça ne change pas le travail de député. Un député, c'est un député. De toute façon, les gens qui vous disent ça, c'est notamment la candidate libérale qui n'est plus au Conseil des ministres. Mme Leboutillier a perdu son poste de ministre des Pêches. Le nouveau chef du Parti libéral, M. Carney, a décidé de lui retirer sa confiance. Et donc, il a largué la Gaspésie du Conseil des ministres. Et là, hier, on a vu qu'il a refusé de débattre en français aussi. Alors, ce parti-là, jusqu'à quel point les Gaspésiens peuvent lui faire confiance, on verra. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est qu'un député, c'est un député. Qu'est-ce que ça fait, un député? Ça écoute, ça mobilise et ça agit. Et c'est ce que j'ai le goût de faire.
je me promène sur le terrain déjà, j'écoute les gens, et ce que je m'engage à faire comme député de Gaspésie de la Madeleine-Lestigouche, comme député de l'opposition, c'est de me battre puis faire des représentations pour qu'on puisse obtenir gain de cause quand il faut qu'on adapte des programmes, s'assurer que les gens d'ici aient accès aux sommes qui sont faites là. Et un député qui soit au pouvoir dans l'opposition, il a le même travail à faire, c'est de mobiliser puis faire des représentations à Ottawa. Et ça, je vais pouvoir le faire, moi, comme député du Bloc québécois. Et le Bloc québécois, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours parler pour le Québec. Il va défendre les intérêts du Québec, alors que les autres partis, ils vont défendre soit l'industrie automobile de l'Ontario, soit le pétrole de l'Ouest. Et lorsque on fait face à une crise comme celle qui s'annonce devant nous, je pense que choisir le Québec, c'est gagnant. Très bien. Pour continuer là-dessus, vos priorités, ce serait quoi? Ma priorité, c'est bâtir une économie solide en Gaspésie et aux îles de la Madeleine pour faire face à la nouvelle réalité mondiale. Parce que qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que notre principal partenaire commercial, il veut nous faire du mal. Le président Trump nous annonce des tarifs au 2 avril qui risquent de frapper fort. Alors, il faut qu'on réagisse. Et comment? Bien, il faut qu'on se serre les coudes entre Gaspésiens puis qu'on trouve ensemble les solutions pour solidifier notre économie. D'abord, une des premières choses que je propose, c'est d'investir dans le secteur des pêches, d'aller chercher un financement du gouvernement fédéral pour permettre au secteur des pêches de faire des missions à l'étranger pour développer des nouveaux marchés. Parce que présentement, 80% de nos produits de la mer se retrouvent aux États-Unis. Et là, il y a des tarifs qui s'ajoutent. Alors ça, c'est inquiétant. Il faut qu'on puisse financer nos entreprises du domaine des pêches pour aller explorer puis faire des contrats avec des nouveaux clients, par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays. Et il n'y a pas d'enveloppe spécifique pour ça. Alors ça, c'est une priorité. Ce matin, j'étais dans une scierie de Saint-Alphonse. Il y a l'industrie de la forêt aussi qui est important. Et une des priorités, c'est que le gouvernement offre à l'industrie forestière des programmes qui soient adaptés à leur réalité pour leur permettre de passer au travers de la crise. Alors, on va parler aussi de favoriser l'achat local. Dans le fond, comment est-ce qu'on doit réagir à ce qui se passe? Il faut qu'on se parle entre nous, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on aille chercher du financement d'Ottawa lorsque c'est dans leurs compétences pour nous permettre de diversifier nos marchés d'exportation. Et puis aussi, il faut favoriser l'achat local. Il faut qu'on encourage nos entreprises. Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? Bien, vous devriez voter pour moi parce que je suis un Gaspésien qui veut me battre pour la Gaspésie. En fait, je me suis toujours impliqué pour la Gaspésie, puis je veux continuer de le faire. J'ai beaucoup d'énergie, puis moi, je veux travailler avec le monde. Je veux écouter les gens, je veux mobiliser les gens, je veux agir pour les gens et ne cédez pas aux arguments de peur où on dit si vous ne votez pas pour le gouvernement, vous n'aurez pas d'investissement du gouvernement, parce que ça, c'est faux. La preuve, c'est qu'au courant des dernières années, quand on parle d'investissement de 100 000 $ et plus du gouvernement fédéral, la MRC du Rocher-Percé a toujours reçu moins que la MRC d'Avignon et que la MRC Côte-de-Gaspé. Et je vous rappelle que la MRC Avignon, là, c'est représenté par une bloquiste présentement, par Christina Michaud. Alors ne cédez pas à l'argument de la peur, votez avec le cœur, choisissez le Québec. Moi, je vais pouvoir défendre le Québec, défendre la région, et puis ça va être ma loyauté, il va être envers vous, puis pas envers un gouvernement. Il reste 3 minutes et demie, donc la parole est à vous. Vous le prenez comme vous le voulez. Bien, parfait. Bien, alors, parlons d'assurance-emploi, un autre enjeu qui est important. Présentement, ce qu'on s'aperçoit, puis on l'entend, là, entre autres, d'aide-pêcheurs, il y en a qui ont de la misère à avoir le nombre d'heures suffisant pour pouvoir avoir accès à l'assurance-emploi. Et là, vous avez un parti, le Parti libéral du Canada, qui dit « Votez pour nous, on va vous sauver face à Trump », mais qui, depuis 2015, a promis de faire une réforme de l'assurance-emploi, puis qu'ils ne l'ont jamais livrée. Depuis 2015, vous avez une députée ici, Diane Leboutillier, qui vous dit, puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit aux chômeurs? Ce qu'elle a dit au cours de ces 10 dernières années, c'est premièrement arrêter d'avoir la philosophie des timbres. Comme si les gens qui vont chercher l'assurance-emploi, c'est des paresseux. Quand on travaille pour une industrie saisonnière, ça arrive juste des fois qu'il n'y en a plus d'heures. Puis il faut que le gouvernement nous aide, puis l'assurance-emploi existe pour ça, puis fonctionne bien pour ça. Et donc, année après année, Mme Leboutillier a promis qu'il y avait une réforme de l'assurance-emploi en profondeur. C'est jamais arrivé.
Et là, vous avez eu une dernière annonce catastrophe, là, dernière minute, par le Parti libéral du Canada en disant « Oui, on va faire des petits ajustements. » Or, les ajustements qui ont été faits vont être bons seulement du 6 avril au 12 juillet, excusez-moi, du 30 mai au 11 octobre. Ça veut dire que les travailleurs saisonniers là, de la Gaspésie, la plupart du temps, eux qui font leur demande de chômage après le 11 octobre, ils n'auront pas accès aux nouvelles règles qui favorisent les chômeurs. Alors, je pense que ça, c'est un exemple que de voter pour quelqu'un qui est au pouvoir, c'est pas vrai que ça donne des résultats. Ce qui est important, c'est une personne qui est prête à nous défendre, puis une personne qui va agir avec énergie, avec un parti pris pour le monde ordinaire. Moi, si les gens me disent qu'ils ont tel problème, je leur dirai pas, vous n'avez pas raison de dire ça, puis vous êtes des paresseux. Moi, je vais me battre avec eux, puis je vais faire des représentations avec eux, et c'est comme ça que les choses changent dans une société. On vit dans un système politique où la démocratie, c'est des gens qui prennent la parole, puis ils revendiquent des choses, et oui, on peut faire une différence si on se tient tout le monde ensemble. Il vous reste une minute. Est-ce que c'est complet? Ben, s'il me reste une minute, on va trouver des sujets à parler. De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Sinon, on va conclure ça là. On va conclure ça là. Merci beaucoup, M. Laperrière. Encore une fois, j'espère que je vais apprendre j'espère que les gens qui vous écoutent pourront me faire confiance. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Diane Boutillier, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de vous. Faites-nous un rappel de votre parcours. Jean-Denis, écoute, moi, je me suis présentée en 2015. C'était ma première campagne électorale au fédéral. Et puis, je me suis présentée, on se rappellera à l'époque là, que le Parti libéral, c'était pas prévu que le Parti libéral rentre au pouvoir. On était, comme je disais, on était comme le troisième cheval. Mais moi, là, c'était vraiment de me présenter pour défendre la région et pour représenter la région parce que ça faisait depuis 1984 qu'on était dans l'opposition. Puis je trouvais là, que moi qui avais été préfet, puis je regardais ce qui se passait là, dans le milieu parce que j'étais toujours très impliquée. Puis à un moment donné, je me disais, on a terriblement perdu à ne pas être présent à Ottawa. Puis ça a vraiment été là, le but de ma présentation, là, de dire, regarde, moi je vais être candidate pour des élections fédérales. Fait que j'ai fait l'élection de 2015, j'ai été élue comme députée pour le comté Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, puis vraiment, moi, ça a toujours été. Puis ça a été la même chose en 2000, on l'a fait en 2015, en 2019, en 2021. Puis chaque fois, là, les gens, moi, c'était la confiance que les gens me faisaient. Puis à chaque fois, j'ai aussi augmenté mon vote dans le comté. Donc, puis pour 2021, j'ai décidé que j'allais me représenter dans un immense comté, parce qu'on sait que les délimitations du comté ont changé. Maintenant, on a Matane, la Matanie qui fait partie là, du comté, puis on a aussi la MRC d'Avignon. Donc, un immense comté pour tous les candidats. Mais je crois fermement, surtout avec ce qui se passe actuellement avec les États-Unis, de l'importance de se représenter pour la région. Puis je te dis, c'est mon amour pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, qui fait en sorte que je me représente. Parce qu'on a tellement perdu à être dans l'opposition. Puis pour moi, il n'est pas question de repasser par là. D'ailleurs, pourquoi vous représentez justement pour un 4e mandat? Bien, comme je le dis, parce que j'aime fondamentalement ma région et j'aime fondamentalement aussi les gens qui l'habitent. Puis ça a toujours été mon objectif là, depuis que je suis là en 2015. Les gens m'ont fait confiance, je suis fière de mon monde, je suis fière de mon milieu, puis moi je dois travailler pour continuer de mériter cette confiance-là. Ça fait que c'est pour ça, dans le bilan que j'ai présenté cette semaine en disant que oui, je voulais me représenter, on parle de plus d'1 milliard de dollars qui a été investi dans la région pour plus de 800 projets. On a des projets dans
toutes les municipalités, des argents qui ont été mis dans toutes les municipalités depuis 2015 en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Puis, pour moi, là, c'est important que le travail se poursuive. Outre ces investissements-là, quel bilan vous pourriez faire ou plutôt, en plus de ces investissements-là, quel bilan vous pourriez faire de votre mandat qui s'est terminé? OK. Bien, le mandat qui s'est terminé, quand je regarde, j'ai été depuis 2023 ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière. Et là aussi, j'ai été, là, depuis 2015, une des ministres qui a été le plus longtemps au ministère des Pêches, Océans et la Garde côtière. Fait que moi, l'an passé, d'avoir réouvert la pêche au sébaste qui avait été fermée depuis 30 ans. On savait qu'on vivait des difficultés avec la crevette. Donc, on a réouvert la pêche. On a des pêches qui étaient des pêches exploratoires sont devenues des pêches commerciales. Quand on regarde le concombre de mer, on regarde l'oursin. L'autre chose aussi de laquelle je suis excessivement fière, c'est d'avoir investi plus de 100 millions de dollars au Québec pour des ports pour petits bateaux. C'est le plus gros montant qui s'est investi là, au Québec là, dans les 10 dernières années. Et les permis d'eau mort exploratoire. Donc, du côté nord de la Gaspésie, on parle là, de Gaspé jusqu'à, l'autre côté de Matane, de permettre à des jeunes, de permettre à de la relève, de permettre à des gens de pouvoir gagner leur vie avec des permis exploratoires qui vont nous permettre d'avoir des données pour voir comment on peut développer ces pêches-là pour éventuellement que ça devienne des pêches commerciales. Puis j'ai fait la même chose avec la Côte-Nord au printemps passé, en 2024. Ça fait que moi, je dis, puis ça a créé de la richesse. Ça crée de l'emploi, ça fait travailler les gens dans nos usines, ça fait que tous les investissements qu'on a faits, pour moi, ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements qui sont structurants pour le milieu, puis qui vont positionner le milieu pour continuer de développer l'économie. Puis ça, je l'ai toujours dit, la Gaspésie et les îles de la Madeleine vont faire partie du développement économique du Canada. Très bien. Pourquoi on devrait voter pour vous à nouveau? Bien, écoute, je pense que mon bilan en parle. Là, comme je dis, il n'y a jamais eu autant d'argent qui s'est investi en Gaspésie, que ce soit, tu sais, on a aidé dans le secteur de l'agriculture, on a aidé dans le secteur, on a travaillé avec le gouvernement du Québec au niveau des forêts, on a aidé au niveau de la création de logements, on a aidé, je parlais des pêches, on a aidé les organisations communautaires, on a au niveau des jeunes, on a aussi été très présent dans la période de la COVID. Des fois, les gens ont tendance à vouloir oublier parce que ça n'a pas nécessairement été une belle période, mais on était là pour supporter nos entreprises. Puis j'encourage vraiment là, fortement les gens. J'ai mis en place, parce que souvent on a tendance à oublier, parce qu'on ne peut pas se rappeler là, des plus de 800 projets qui ont été présentés. Mais j'ai une carte interactive, puis j'en ai fait une par MRC, puis celle qui concerne la MRC du Rocher-Percé. Quand on regarde de l'autre côté, on peut aller chercher toutes les informations de ce qui s'est passé chez nous. Fait qu'on invite les gens là, à les consulter. De toute façon, ils vont me voir, là, je vais leur en remettre. Il vous reste un peu plus de 2 minutes et demie, donc le temps est à vous. Bien, écoutez, ce que je veux, pour moi, ce qui est important de dire aux citoyens, c'est qu'actuellement, cette campagne électorale est la campagne, pour moi, là, dans mes 4 campagnes électorales, c'est la plus importante. Parce que c'est celle qui fait en sorte qu'au niveau de la démocratie, on va travailler à protéger notre démocratie, mais aussi à protéger notre pays. Je le sais parce que je rencontre les gens dans les centres d'achat, je rencontre les gens à l'épicerie, au bureau de poste, sur le bord de la rue, dans toutes les rencontres que je fais. Je sais que vous êtes anxieux, je sais que vous êtes inquiet de ce qui se passe avec les États-Unis.
les personnes âgées qui ont peur de perdre leur chèque d'assurance de pension de vieillesse, les gens avec les entreprises au niveau, puis avec l'assurance emploi et les tarifs. Mais je veux vous assurer, on a un plan, on est là, on a le meilleur premier ministre qui va être avec nous, qui est Mark Carney. Puis, si vous avez encore confiance en moi, sachez que je vais continuer de travailler comme je l'ai fait au cours des pratiquement 10 dernières années à vous représenter avec énormément de fierté. Il vous reste 1 minute et quart. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu ajouter? Comme je disais, je parlais du carton. Puis ça, pour moi, là, c'est un outil qui est important. Puis c'est d'autant plus qu'au niveau de la campagne que je lance, les gens vont constater que j'ai pas de pancarte sur le bord du chemin. Écoutez, on a un territoire avec 700 kilomètres. Puis lors de la dernière campagne électorale en 2021, avec l'ouragan Ida, les pancartes ont pris le bord au mois de septembre, tout a pris dans le vent. Puis c'est fait que moi, là, question d'environnement. Mais ce que j'ai décidé aussi, je parlais des tarifs avec les États-Unis, ce que j'ai décidé, c'est d'encourager mes entreprises locales. Fait qu'on a fait faire nos cartons à l'imprimerie des Anges. J'ai fait prendre ma photo à Gaspé par un photographe. On a fait affaire avec Jellyfish, qui est une entreprise de la MRC du Rocher-Percé pour tout notre site, notre région, aupouvoir.ca. Puis j'encourage les gens à aller là, justement sur notre région, aupouvoir.ca, pour faire affaire avec nos outils virtuels, puis avoir toutes les informations dans chacune des MRC. Merci beaucoup. Merci. Sean Grenier, bonjour. Bonjour. Alors, première question, j'aimerais que vous me parliez de vous. C'est quoi votre parcours? Oui, mon parcours. En fait, moi, mon nom, c'est Sean Grenier. J'habite à Newport et je suis un YouTuber. Fait que je fais des vidéos sur l'art et la politique depuis quelques années. Ça va faire 5 ans de ça environ. Puis, à travers ce parcours-là, j'ai réussi à gagner de l'expérience en communication et en analyse, non seulement d'œuvres d'art, mais de situations politiques. Et en fait, ça m'a beaucoup outillé pour faire le parcours que je fais en ce moment, qui est, entre autres, faire de la communication, mais aussi faire de l'analyse, mais aussi créer du contenu, parce que maintenant, les politiciens, c'est ce qu'ils font, créer du contenu. Et en fait, ça m'outille pour cette campagne électorale qui, jusqu'à maintenant, est extraordinaire. Parfait. Pourquoi vous vous présentez pour le Parti Rhinocéros? C'est une excellente question. Moi, quand j'ai commencé à me présenter pour le Parti Rhinocéros, je l'ai fait ironiquement, comme vous le savez peut-être. Le Parti Rhinocéros, c'est un peu un parti de blague. C'est pas un parti très sérieux. C'est un parti de farceurs. Et puis, j'ai fait pour le plaisir au début. Puis, c'est en parlant avec les personnes, en faisant ma campagne électorale, que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un intérêt au Parti Rhinocéros, puis il y a une pertinence au Parti Rhinocéros que qu'en faisant la campagne, je me suis rendu compte que je voudrais valoriser à travers cette campagne-là. Et là, le plus que je fais ma campagne, le plus que je vois que ça fonctionne bien, le plus que je commence à croire à mes chances de gagner. Et je crois que la Gaspésie sera le premier comté rhinocéros de l'histoire du Québec, de l'histoire du Canada. Et comme j'en ai déjà parlé, j'ai dit que le Parti Rhinocéros est très ambitieux et je crois que la Gaspésie peut l'être aussi. Et je crois aux Gaspésiens et aux Madelinots de faire le choix Rhinocéros parce qu'on est ambitieux puis je crois qu'on a le... Oh. On peut être ambitieux tout ensemble. Donc, vous avez l'ambition d'être porté au pouvoir. Ce serait quoi vos priorités? C'est une excellente question. Les priorités, c'est... premièrement, la plus grande priorité, c'est d'être au pouvoir, comme tout politicien. Dans d'autres priorités, je peux vous parler de certaines promesses qu'on a, dont, entre autres, la promesse... on va aller par différentes idées. Là. La première, la crise du logement. On veut réouvrir les villages fermés pour pallier à la crise du logement. Pour le transport en commun, puis le transport en général, ça on l'avait déjà annoncé sur Facebook, on aimerait créer un premier lien, on parle souvent du troisième lien, on voudrait créer un premier lien entre Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine, au Cap-aux-Meules, faire un grand pont de certaines centaines de kilomètres de long, là,
un peu comme le pont de la Confédération, mais encore plus haute, pour rendre les îles de la Madeleine accessibles. Mais il y a aussi l'idée du transport en commun qui est super important, puis qu'on veut prioriser. C'est sûr que c'est difficile de faire du transport en commun dans une région comme la nôtre parce qu'on est tellement tout éparpillé. Une des idées qu'on a au Parti Rhinocéros, c'est de transformer... En fait, c'est parce que moi, j'étais allé au Guatemala et au Honduras pendant trois mois. Puis quand je me promenais souvent dans la boîte des pick-up des gens qui habitaient là. Puis on se promenait, puis des fois, les gens qui conduisaient des pick-up, ben, ils arrêtaient quand il y avait du monde qui faisait du pouce, puis ouais, dans ma boîte de pick-up. Fait que j'aimerais utiliser ça en Gaspésie, puis de faire un programme incitatif pour que les voitures ou les trucks qui ont des pick-up, qui ont des boîtes vides puissent embarquer des gens. Comme ça, on aurait un programme de transport en commun qui pourrait fonctionner. Ça, c'est pour le transport. Maintenant, pour le travail, puis tout ça, on a une difficulté en Gaspésie. En fait, c'est pas juste en Gaspésie, c'est au Canada. Là. Il y a tous les travails de permis fermés, les travails avec les permis fermés. Les travailleurs, souvent des travailleurs de l'extérieur, qui, quand ils viennent au Canada, doivent toujours travailler avec un seul employeur. Puis cet employeur-là a une emprise vraiment forte sur l'employé parce que l'employé doit répondre à ses exigences. Puis s'il ne répond pas à ses exigences, bien, l'employé est retourné dans son pays. Donc, ça crée des situations de vulnérabilité extrême pour ces employés-là. Donc, puis, très souvent, les partis font rien par rapport à ça parce que, bien, vous savez très bien, les travailleurs étrangers n'ont pas le pouvoir de vote. Donc, nous, étant donné qu'on n'est pas un parti sérieux, on peut prendre ces gens-là au sérieux parce qu'on n'a pas besoin de leur vote pour triompher. Et puis, moi, ce que j'ai à faire, ce que je veux faire avec les permis les travailleurs avec les permis fermés, les permis de travail fermés, je ne sais plus encore exactement comment ça s'appelle. Mais ce que je voudrais faire, c'est qu'on l'applique à tous les contrats de travail de la Gaspésie. Donc, si tu travailles pour un employeur, tu as un permis de travail fermé. Donc, si tu n'es pas content avec ton employeur, tu ne peux pas quitter pour un autre employeur comme les étudiants, comme les travailleurs étrangers. Donc, tu dois devoir soit aller au Bas-Saint-Laurent, parce que tu serais expulsé de la région, comme le sont les travailleurs étrangers qui ont un permis fermé. Il y a d'autres idées là, que j'ai en tête. Là. Économiquement, on aimerait ça transformer la Villa Frédéric James, qui a eu comme 25 millions de financement, là, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. On aimerait ça la transformer en casino pour attirer des touristes puis avoir un plan pour avoir un petit peu de revenus. On aimerait aussi transformer l'île Bonaventure en station balnéaire, comme une île tropicale. Là, on va mettre des palmiers, on va mettre des croisières. Ça va être vraiment cool pour les touristes, encore une fois. Bon, les fous de bassin, on checkera là, avec eux ce qu'on peut faire avec eux, là, mais en tout cas, priorité touriste tout le temps. Puis une dernière chose, les caribous, qui sont vraiment le sujet de l'heure en ce moment, on aimerait ça leur donner le droit de vote. Fait comme ça, les politiciens vont pouvoir prendre leur cause au sérieux. Et puis, nous, de toute façon, au Parti Rhinocéros, les animaux sont super importants, d'où vient le nom, le Parti Rhinocéros. Là. Donc, droit de vote aux caribous pour qu'on les prenne au sérieux. Pourquoi on devrait voter pour vous? Ça, c'est une excellente question. Je vais m'adresser aux gens à la maison. Bonjour tout le monde. Pourquoi voter pour moi? Parce que en Gaspésie, vous savez très bien, dans les dernières années, depuis les années 2000, il y a tout le temps on a eu pas mal tous les partis au pouvoir, soit le Bloc québécois, le NPD ou récemment le Parti libéral. Puis c'est à vous de me dire si les choses ont été mieux dans les dernières années ou non. En ayant parlé à des gens, on me dit que non, les choses ne se sont pas améliorées, autant chez les jeunes que chez les personnes aînées. Les personnes aînées me disent « ça fait 10 élections que je vote », puis les choses ne se sont pas améliorées. Mes enfants, je m'inquiète pour leur futur. Je ne sais pas c'est quoi qui va arriver dans le futur pour mes enfants avec la crise climatique, les bouleversements sociaux, tout ce qui est en termes de montée de l'extrême droite en politique. Donc, moi, ce que j'ai à proposer, c'est de prendre ce système-là puis se dire, le problème, ce n'est pas nécessairement qui est au pouvoir, mais le pouvoir lui-même qui est un problème. Donc, avec le Parti Rhinocéros, nous, ce qu'on propose, c'est un vote de contestation, c'est de dire, OK, on ne va pas jouer au jeu de la politique parce que le jeu de la politique n'est jamais en notre faveur. Le jeu de la politique est toujours en la faveur de soit les plus riches, les plus nantis, ceux qui ont plus de pouvoir, mais ça ne va jamais nous bénéficier. Donc, ce qu'on a à proposer, c'est de voter pour nous, pour montrer que ce jeu-là, la politique, ça rit de nous, fait qu'on va rire d'eux en faisant des promesses qui n'ont pas de bon sens, puis en
en offrant à vous, gens du public, une façon de contester. Et si, en fait, la dernière chose, c'est si vous ne comptez pas voter parce que vous avez perdu confiance aux politiciens et à la politique, vous n'êtes pas tout seul, j'en fais partie. Et ce que vous pouvez faire, plutôt que de ne pas voter, ce serait de voter pour le Parti Rhinocéros pour montrer que vous refusez de prendre le système politique au sérieux, comme je le fais. Il vous reste une trentaine de secondes. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Ah, ben oui. Suivez-moi sur Facebook. Chante Grenier du Parti Rhinocéros. Chante, c'est S-H-A-W-N. Grenier comme la partie supérieure d'une maison du Parti Rhinocéros. Rhinocéros comme l'animal. Suivez-moi sur Facebook. Partagez les publications. Puis allez voter, même si vous ne croyez pas au système. Je suis une bonne alternative. Là. Un bon vote de contestation, c'est avec moi. Merci beaucoup. Merci à vous. 2 autres candidatures figurent également sur le bulletin de vote dans notre circonscription. D'abord, celle de Jerry Howlett pour le Parti vert du Canada. Comme le rapporte le journal Gaspésie Nouvelles, il s'agit d'un candidat poteau, c'est-à-dire qu'il ne mènera pas de campagne ni ne participera à des entrevues. La seconde est celle de Denise Giroux pour le nouveau Parti démocratique. Un courriel a été adressé à la formation politique afin d'obtenir ses coordonnées, mais nous n'avons pas reçu de réponse. En conséquence, nous ne vous présentons pas d'entrevue avec ces 2 candidatures. L'élection qui s'en vient est un moment important de notre vie démocratique. En vous informant, vous contribuez à un processus essentiel. Il vous appartient maintenant de faire un choix éclairé, en toute conscience, pour déterminer qui parlera en votre nom à la Chambre des communes. Notez que le vote par anticipation sera du 18 au 21 avril et la date du jour de l'élection est le 28 avril. Merci d'avoir été des nôtres. Votre intérêt pour ces enjeux est essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie.